Well, the whole thing is you got to sacrifice for what you want. And for a player like Carmelo, which is like a LeBron status or Dwayne Wade, I think we got a good deal. So I'm looking forward to New York going to the championship for the next 2-3 years. Bon allez, assez rigolé. Laissons les doux rêves de fans de côté et intéressons-nous à la dure réalité du parquet. Melo est-il un vrai franchise player ? Même si certains ont un petit avis sur le sujet actuellement, essayons de faire le tour de la question. Carmelo Anthony, c'est un joueur dingue, un joueur au talent offensif unique en NBA. Aujourd'hui, à part peut-être Kevin Durant, personne ne finit aussi bien que lui les actions. Au shoot, de près, de loin, en lay-up, au poste bas, en drive, de la main gauche ou de la droite, c'est bien simple, sa panoplie de finisseurs est sans limite. D'ailleurs, il n'y a pas que moi qui le dis. Lui, c'est Kobe Bryant, je sais pas si vous connaissez. Déjà son shoot, un modèle du genre. Une coordination jambes, épaules, bras absolument parfaite. Il dégaine très vite, avec une excellente finition, ou follow-through, comme disent nos amis états-uniens. Melo est un joueur que vous ne pouvez pas laisser seul ne serait-ce qu'une demi-seconde. Car s'il reçoit la balle à ce moment-là, il va shooter, c'est sûr. Qu'il soit en feu ou pas. Et s'il l'est, c'est 35, 40 points, voire beaucoup plus que vous allez prendre sur le coin du museau. Il est capable de shooter en fadeaway, voire en turnaround fadeaway, avec une technique très sûre et ce, au-dessus de ses deux épaules, sans aucune différence. Ah bah oui, comme ça le basket c'est facile. Et puis, il y a sa spéciale, ce petit shoot, ce one dribble step back jumper, qui est tout simplement le meilleur de la ligue. Hop, petite feinte, le défenseur se jette un peu, je pose un dribble et je shoot. Ficelle, de l'argent au coffre, indéfendable. Du coup, on pourrait croire qu'il suffit de le presser. On pourrait, mais en fait non. Carmelo est un bon dribbleur malgré son quintal allègrement dépassé. Il peut effacer son vis-à-vis soit par un crossover, soit par un spin move et driver jusqu'au cercle. Dans ce cas de figure aussi, tout devient plus compliqué pour la défense. Un superbe toucher, un finger roll classieux. Le résultat d'ailleurs est souvent identique. Il marque, même lorsqu'il prend un gros taquet. Au poste bas, il est trop gros pour les arrières et la plupart des postes 3, et il est trop rapide, trop agile pour les ailiers forts. A noter que pour la plupart des joueurs, le poste bas se situe à maximum 3 mètres du panier. Bravo Dwight, t'as bien bossé avec Hakim. Pour Carmelo Anthony, ça commence dès la ligne de 3 points. Ajoutez à tout cela le fait qu'il est clutch, excessivement clutch. N'en jetez plus, la coupe est pleine. Oui, Carmelo Anthony est un scoreur, mais un tueur. Mais s'il vous plaît, quelqu'un pourrait-il lui expliquer que le basket se joue des deux côtés du parquet ? Parce que Shumpert a essayé, mais ça a eu l'air de lui en toucher une sans faire bouger l'autre, comme dirait ma tata Nicole. Pourtant sur l'action, on voit bien que Shumpert n'avait pas tort. Et hop, café, journal et 3 points pour Ryan Anderson. Non, mais t'as raison Melo. Switcher sur les écrans, c'est très surfait en basket. Et alors suivre son joueur sur toute une action, qu'est-ce que c'est fatigant. Mais même en attaque, il a une grosse lacune. Tout aussi grand finisseur qu'il est, Carmelo n'en est pas pour autant un grand attaquant. Je vous l'accorde, la nuance est infime. Mais quand on ne fait pas de passe, elle se voit. Bon, il est vrai que le dernier système offensif d'Enix a été lancé dans les années 90, et que là il est plutôt bien défendu, mais un joueur offensif tel que lui devrait profiter des espaces qu'il crée en attirant les défenses pour servir ses coéquipiers. Quand tu as 2 joueurs sur toi, c'est qu'un ou deux de tes copains sont tout seuls. Et en plus il a la technique pour. Problème d'ego ? Pas confiance en ses partenaires ? Allez savoir. Toujours est-il que ces défauts mis bout à bout finissent par peser sur un collectif. Comment envisager être un leader quand on ne montre pas l'exemple et qu'on a déjà la tête à la future free agency, alors que la saison en cours n'en est qu'au début et que son équipe va mal ? Anthony a beau parler de ses envies de bague de champion, s'il ne passe pas ses caps offensifs, défensifs et collectifs, tout cela ne restera qu'un doux rêve de fan.